Alors, c'est comme s'il y avait des couches successives au niveau des cailloux qui sont superposés. Oui. Et donc, en fait, il y a des fréquences. Mhm. En fait, on me montre des couches de fréquences, tu vois. Alors ça, c'est assez étonnant, comme si je faisais une analyse mathématique, tu vois, ou physique du truc. Je suis plus dans la matière, en fait, je suis dans quelque chose une étude, tu vois, comme si on essayait de me montrer quelque chose. Donc j'ai des fréquences qui sont écrites, en fait. Est-ce que tu veux, attends que je comprenne bien, est-ce que tu veux dire que le fait d'empiler des cailloux et de trouver l'équilibre, puisque c'est un peu le but de cet exercice-là, te permet de te plonger dans une certaine introspection et d'avoir des informations? Ou c'est très lié à l'empilement des cailloux? Alors, j'étais parti que sur l'empilement des cailloux, mais D'accord. je veux bien aller voir ce que tu dis aussi. Mhm. Alors, l'empilement des cailloux et le cairn a des effets sur celui qui le fait. Oui. Et donc, le fait qu'on le fasse à 3, tu vois, par exemple, ça, il y a comme un circuit énergétique qui se fait aussi entre nous. Mhm. Et je vois un truc rotatif, tu vois, Mhm. énergétique. Attends, il y a tellement d'informations là. Ben, vas-y, prends ton temps. Ça, c'est super intéressant. Et Isabelle, si tu perçois des choses, vas-y, hein. Ouais, Alimente. bah, en fait, je pense que je vais aller rejoindre Guillaume parce que moi, là, tout ce que ça me dit, ce qui était important à savoir, c'est une histoire de co-création et j'ai le mot enfant. Donc, ça serait lié à quelque chose vis-à-vis des enfants. Très bien. Voilà. Ok. Ok. Je vais Alors, tu te déconnecter. déconnectes de cette scène et puis sur ton écran, tu peux aller chercher des infos concernant les cairns. Prenez votre temps. En fait, tu vois, je me posais des questions sur cette lumière là, et en fait, j'ai la sensation, je regarde les flèches là. Non, et c'est dans les deux sens, mais j'ai l'impression quand même que le bénéfice pour celui qui fait le cairn, c'est aussi de se connecter à une énergie divine. Mais il y a ce rayon vert là, hein, cette énergie verte qui descend. Et c'est comme si le fait de le faire à plusieurs, tu vois, ça fait une espèce de vortex inversé un peu, tu vois, il y a une espèce de spirale inversée, je sais pas comment te dire. Et ça. Mais il y a quand même une ascension aussi, il y a quand même de l'énergie qui monte. Il y en a qui descend, on reçoit de l'énergie, mais il y a quand même de l'énergie qui monte. Ça me montre les deux flèches. Comme s'il y avait une communication. Je crois que c'est une histoire de communication avec je ne sais pas quoi, mais là-haut, quoi. Alors, pourquoi le fait d'empiler des cailloux permet la création de ce vortex? Et en fait, tu vois, je crois que c'est un peu comme les champs électromagnétiques. Oui. Il y a des forces qui s'attirent et qui se repoussent, mais en fait, c'est dû à la fréquence de chacun des cailloux. D'accord. Et ça crée comme une espèce de spirale énergétique. Est-ce que ça veut dire que les enfants, du coup, et je reviens vers toi Isabelle, est-ce que ça veut dire que les enfants ont choisi soigneusement leurs cailloux? Ou sur une plage de galets, ils ont vraiment pris les cailloux qu'ils avaient à portée de main? En fait, il n'y a pas de hasard en fait, dans le choix, tu vois, et dans l'équilibre. C'est comme si ils étaient reliés tu vois, ils étaient guidés un petit peu pour faire ça, quoi. Mais est-ce qu'ils sont guidés inconsciemment ou consciemment? Non, c'est inconsciemment. D'accord. Ok. Isabelle. Alors pour moi, en fait, les cailloux, ils créent pas le vortex. Pour moi, les cailloux, ils protègent. Les enfants.
on le construit, que ce soit la pyramide comme les cairns, on les construit au-dessus de vortex énergétiques, en protection des vortex énergétiques. Et c'est comme si la lumière verte était une clé pour ouvrir cette protection et pour nous pousser à aller voir ce qui se passe en dessous. Ok. Est-ce que tu pourrais regarder, Isabelle, ce que c'est que cette lumière verte? Et par la même occasion, regarder ce qu'il y a en dessous, du coup. Guillaume, est-ce que ça te parle, ça? J'arrive pas à avoir l'info. Ben, rassure la tienne, alors. Déroule ton fil. Tu vois, ça me fait... c'est fou parce que ça me renvoie aussi à ce qu'on a vu hier avec les arbres géants. Là. Oui, oui. On est dans cette histoire de communication. Alors, moi, j'aimerais savoir si on peut faire ça avec toutes les pierres. Alors en fait, avant ta question, là, j'étais allé regarder ces fameux galets. Et je crois que l'intérêt aussi, c'est... Attends. Alors, l'intérêt de ce cairn qui est sur la plage, qu'on a fait là, c'est qu'il a la mémoire de l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, je vais voir un autre cairn en haut d'une montagne. Ouais, en fait, ils sont chargés de différentes mémoires et peu importe, en fait, oui, on peut faire ça avec n'importe quel caillou, je crois. D'accord. Le caillou se charge en fait de la mémoire du lieu ou de là où il est, ou des composantes de là où il est. Oui, ça, il a cette mémoire et du coup, ça lui confère cette fréquence. Donc ça, c'est intéressant. D'accord. En fait, les cailloux se chargent de la fréquence du lieu, de là où ils sont. Et de leur propre fréquence aussi. Et de leur propre de leur composition. Et le fait qu'on les empile, alors? Alors, moi, j'ai ces strates-là, tu vois, avec ces différentes fréquences, mais je n'ai pas encore décodé le message, tu vois. C'est comme si on m'avait posé un problème de physique, tu vois. Oui. J'ai un énoncé, mais... oui, ok. Putain, je croyais plus revenir à la fac, quoi. Est-ce que le phénomène, du coup, d'empilement est très important? Et en quoi il est important? En fait, c'est la forme qui est importante. C'est l'aspect un peu pyramidal. Oui. Et, combiné avec les fréquences qui émanent des pierres. Dans l'exercice du cairn aussi, il y a la notion d'équilibre. On cherche l'équilibre dans les pierres, dans l'empilement des pierres. Ouais, et ça me renvoie tout de suite à la pointe de la pyramide. Comme si... alors, il y a deux points qui sont importants. Alors, c'est la pointe vers le ciel et le point d'équilibre, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, le barycentre peut-être, ou un truc comme ça, du cairn. Il y a un point qui est une sorte de point d'équilibre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le point d'équilibre du cairn, plein milieu, et qui concentre de l'énergie. Il y a une énergie là qui est dans ce point. Est-ce que le point d'équilibre et l'énergie qui en est produite est la somme de l'empilement des différentes fréquences des cailloux, des galets là en l'occurrence? C'est pas une somme, c'est pas, tu vois, c'est pas une somme. C'est comme s'il y avait une interaction. Alors, je comprends pas le truc, quoi. Il y a un truc, mais du style électromagnétique, tu vois. D'accord. Ça émet une fréquence. C'est comme si le haut de la pyramide émettait une fréquence particulière. Oui, mais qu'il y a une combinaison des autres fréquences, mais c'est pas une somme ni un produit, tu vois. Il y a quelque chose, mais qui me dépasse là. Dans le mot somme, je voulais dire, c'est la, comment dire? C'est le tout. La combinaison, voilà. Ah oui, d'accord, oui. Combinaison. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui. Ok.
D'accord, très bien. Mais pas une somme comme une addition. Oui, mais bien sûr, oui. Le mot était mal choisi. D'accord. Guillaume, t'as pas l'impression que sous la pyramide, il y a une pyramide inversée dans le sol? Oui, si. Je vois les mêmes formes. Je vois la même forme Exactement à l'inverse. Oui, inversée. Mais après, tu vois, j'ai pas réussi à retrouver ce que tu disais. Je n'ai pas l'info là sur ce que tu disais. C'est intéressant parce que est-ce que tu peux creuser un petit peu plus sur la protection ou le fait qu'il y ait un vortex là? Parce que j'ai pas l'info moi. Alors toi, Guillaume, tu parlais de vortex aussi? Oui, mais pas du lieu en fait, parce que j'avais la perception qu'il y avait quelque chose. Il y avait une énergie style vortex qui était créée Oui, par qui était l'empilement. généré par le... Oui. Oui, alors qu'Isabelle est partie sur Mhm. le fait qu'il y avait déjà un vortex sur le lieu où était créé le cairn. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors, Isabelle, tu es dans quel lieu? Est-ce que tu es sur une plage aussi, une plage de galets, ou pas du tout? Alors, j'ai en parallèle 2 écrans, un avec des pyramides en Égypte et un avec la plage, les galets sur la plage. Ouais. D'accord, ok. Très bien. Alors, regarde. Et Guillaume, est-ce que tu peux regarder comment est généré ce vortex pour toi? Enfin, dans ta scène. Et pourquoi il est généré, en fait, surtout? Alors pour moi, le haut de la pyramide, c'est comme si c'était une antenne qui condensait l'énergie de la Terre, qui vient du bout de la pyramide inversée. Et en même temps, j'ai cette idée de protection parce que si ça s'ouvre, ça pourrait créer de la communication avec quoi? Avec le cosmos, comme si ça protégeait une antenne de communication qui va directement au ciel. Mais les cairns, ils sont éphémères. On fait ces empilements comme ça un peu partout et puis ils sont cassés. Ce que je sais, c'est que les gens qui ont eu l'occasion de rentrer dans des cairns ressentent des énergies très particulières à l'intérieur. Mais j'ai quand même l'info que le lieu où ça a été fait n'est pas un hasard. Okay. Les enfants sont venus chercher une énergie, extraire une énergie. Et donc toi, en fait, l'idée, ce serait de venir extraire une énergie de la Terre et non pas du ciel? C'est ça qui te vient? Ouais, une énergie de la Terre qui aurait la capacité de communiquer avec le ciel. Et que la pyramide fait comme si c'était une antenne. Alors, ouais, donc moi j'ai la même info concernant l'antenne, on va dire. Le fait de faire antenne, mais en fait, je suis plus dans une visualisation, mais après, c'est difficile, c'est complexe. Je suis plus dans une idée de comme une antenne de Tesla, tu vois, reliée à la Terre. En fait, l'antenne est reliée à la Terre, donc fait office de Terre et capte de l'énergie électrique d'en haut, quoi, tu vois. Il y a une histoire de bobine de Tesla, tu sais, un peu cette histoire-là. Et je suis là-dedans. Et en fait, c'est comme si ce qui est assez important, c'est de recevoir justement l'énergie du ciel. Alors peut-être que nos infos sont complémentaires. Tu peux peut-être sur ton écran aller voir ou faire apparaître un grand cairn
qui a cette fonction de protection, de vortex terrestre. En fait, je reviens à l'info que donnait Guillaume au départ, c'est une question de communication terre-ciel. Alors, dans quel sens? Dans les deux sens, quoi. Dans les deux sens. Il y a une idée de communication entre les deux. Oui. Ok. Alors, est-ce que l'un active l'autre? Est-ce que... Ok. Pourquoi? Alors moi, tu vois, j'essaie de savoir d'où vient, enfin avec qui on communique. Ouais. Et j'ai demandé si c'était la source, mais en fait, c'est pas directement la source. Enfin, ou pas, je sais pas. Tu vois, mais en tout cas, ça m'a dit non sur la source. Quelque part, tout est issu de la source, mais Bien sûr. c'est pas le lien qu'on cherche. Ça me parle de vaisseau. Ça te parle, ça? Ça te parle de vaisseau, toi? Ouais. Moi, ça me parle de soleil. Ok. L'énergie solaire? L'énergie produite par le soleil? Notre soleil à nous? Non. 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 C'est comme s'il y avait un astre. Alors pour moi, hein, c'est comme s'il y avait un astre un peu central au niveau de la galaxie, ou un truc comme ça. Alors j'y connais que dalle. Hein. Alors, est-ce que grand soleil central, ça te parle? Ou en tout cas, ça match? Oui, ça a l'air. Mais ça n'a pas l'air de briller comme notre soleil à nous. Non, effectivement, pas c'est comme une chaleur. Voilà, c'est comme une chaleur froide, une lumière froide, diffuse. Ah, c'est ça, ouais. Ok, c'est relié à ça. Alors, ou en tout cas, ça capte ça. Est-ce que tu peux regarder les qualités de cette énergie, de quoi elle est faite? Est-ce que c'est de l'information, une fréquence? Alors l'information, oui. Fréquence, oui. Je sais pas. Ouais. Ce vert. Bah, je te laisse regarder. Oui. Isabelle, alors. Non, bah, je regardais en même temps, quand tu as dit grand soleil central, ça matchait bien. Les vaisseaux sont autour de ce grand soleil central, donc j'essaie de comprendre s'ils essayent de s'accaparer ce truc, quel lien il peut y avoir entre les deux. Bah, demande est-ce que c'est important pour notre recherche. Alors, ma question, c'était quel type d'énergie capte le cairn? Qu'est-ce que tu as? Bah, je rigole parce que c'est comme si les enfants me disaient c'est l'énergie de la maison. Vous êtes sympas, les gosses. Déjà, si je te dis information, est-ce que ça match ou pas? Oui. Est-ce qu'il n'y a que de l'information? Est-ce que c'est un... Il y a de la vibration. Il y a de la vibration. La vibration, comment? La fréquence, de l'énergie, Alors, l'énergie de vie, ça me dit énergie vitale. Énergie vitale, ouais. Donc quelque chose de neutre en fait, qui n'est pas forcément polarisé. Ok, Guillaume, tu as quelque chose? J'ai l'impression que tu souffres là. Non, pas du tout, parce que je suis d'accord avec ce que dit Isabelle là. Vas-y, on peut continuer là-dessus parce que moi, ça m'amène sur le corps éthérique en fait des enfants là. Ah, j'étais là aussi. Et en fait, c'est comme si cette énergie apaisait ou nourrissait. Donc l'énergie vitale, ça me parle bien. D'accord.
Est-ce que ça apporte de l'énergie vitale? C'est peut-être la question, quoi. Allez. Alors moi, quand je vois les enfants, je vois, quand Guillaume a reparlé de ce machin vert, moi, c'est comme Oui. si à l'intérieur de leur corps, ils avaient quelque chose de vert, Oui. comme si leur particule divine était verte. Et c'est ça qui fait le lien avec le grand soleil central. Je sais pas si on était des enfants de la Terre à ce moment-là. Ok. Donc en fait, cette énergie vient nourrir le corps éthérique des enfants. Qu'est-ce que ça produit donc sur eux? Moi, j'ai vraiment la sensation de retour à la maison, de joie, comme s'ils se reconnectaient à quelque chose d'originel pour eux, que ça les nourrit, ça les met en joie, ça les... Et c'est vraiment le cairn qu'ils ont construit qui leur ont permis de cette connexion. Est-ce qu'ils sont conscients de cette connexion ou est-ce qu'ils ont le ressenti de ça? Ils le cherchent en tout cas, hein, c'est ce qu'ils ont conscience. Je sais pas, c'est... Peut-être que dans leur culture, tu sais, la culture populaire ou païenne, ou je sais rien, on sait que l'empilement de cailloux permet un apaisement. Oui, tu me dis oui, Guillaume? Oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est l'info que j'avais, hein. C'était depuis tout à l'heure, là, j'ai un apaisement, j'ai comme si ça les nourrissait intérieurement. Alors, pour répondre à ta question, moi, ce que je vois, c'est qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, mais qu'ils ont une sorte d'instinct qui les mène à faire ça. Ah oui. Tu vois, il y a une intuition, mais tu sais, ce genre de choses que tu fais sans réfléchir, et en fait, Oui. tu sais même pas pourquoi que tu l'as fait, et en fait, Oui. c'est un truc qui t'apaise et tout ça. Oui, voilà, c'est un truc qui est instinctif, quoi, qui est presque automatique. Donc, je les vois faire ça. Donc, il y a comme un appel, en fait, à faire ça, Oui. mais pas conscient. Je vois pas de croyances populaires ou de trucs comme ça, tout du moins sur l'exemple qu'on a là, sur les trois. D'accord. Et est-ce que vous voyez que ça leur apporte autre chose? C'est déjà beaucoup. Ah, oui, mais oui. et je ne dis pas le contraire. Ouais, non, mais l'énergie vitale, ça matchait bien quand Isabelle l'a dit. Et après, moi, je mets une couche supplémentaire avec l'apaisement, comme s'il y avait une sorte de recueillement, tu vois, de temps de pause, je sais pas quoi. Ouais. Un truc qui te fait souffler, en fait, qui t'apaise, tout simplement. Ouais, moi j'ai la joie du retour à la maison, voilà, la joie du truc. Et en même temps, quand justement on est en train d'empiler ça, on est vraiment à l'intérieur de soi, calme, parce qu'il faut être calme. Ça appelle au calme. Ouais. Est-ce que vous pouvez ouvrir un deuxième écran et comparer avec un cairn qu'on trouverait plutôt sur un sentier de randonnée, colline, montagne? Ah, c'est intéressant. Alors, justement, là, j'étais dans la peau d'un randonneur, là. Et en fait, le message qui est envoyé, c'est ici, il y a quelqu'un qui s'est recueilli. Ça laisse, tu veux dire, une empreinte? Oui. Et ça informe, en fait. Ça informe ceux qui sont de passage. Je regarde si ça leur procure du bénéfice. Oui.
Pas plus que ça, c'est juste un appel c'est juste un appel à l'intériorisation, tu vois, au recueillement. Par contre, je vois que ceux qui ont fait le cairn, c'est eux qui ont le bénéfice de ça, en fait. D'accord. En fait, c'est comme une borne de, tu sais, qu'on pose. Voilà. Ici, vous pouvez vous recueillir. Un moment de pause pour vous. Est-ce que la terre, l'endroit de terre où se sont recueillies ces personnes, ou cette personne, est informé? Est-ce qu'il y a une trace énergétique de... Ben ouais, Ouais. comme on a vu tout à l'heure, hein, ce que disait Isabelle. Hein, sur Ouais. Moi, encore une sur- fois, ça me dit ce n'est pas là par hasard. C'est Mhm. là que ça devait être, et nulle part ailleurs. Ouais, et puis il y a la pyramide inversée là, qui est dessous. Donc il y a vraiment, alors je sais pas, une structure énergétique là qui est là et qui est reliée. Oui, et ça garde cette information. Après, j'ai l'impression que, tu vois, je vois ce randonneur qui pose un petit caillou sur un cairn qui est déjà fait, Mhm. et en fait, il n'en tire pas bénéfice ou très peu. Mhm. D'accord. Et quel est l'intérêt pour la Terre que l'homme puisse faire ses cairns? Et alors, c'est rigolo parce que pendant que Guillaume voyait quelqu'un poser un petit caillou dessus, moi, j'ai vu quelqu'un donner un coup de pied dedans. Oui. Et quand son pied s'est retrouvé sur la terre, son pied s'est desséché. Ok. Donc, ça me renvoie à l'idée que ça protège quelque chose. Et que quand il n'y a plus la protection, ben, Ok. on perd l'énergie qu'il y a dans la terre. Mhm. Quel est l'intérêt pour la Terre? Quel est le bénéfice pour la Terre d'avoir ces cairns? Ou que l'homme fabrique ces cairns? Je pense qu'au départ, le bénéfice, il est pour l'homme. Mhm. Après, pour tous ceux qui existent encore, c'est autant d'antennes encore actives. Mhm. Quel rôle pourrait-elle avoir? Moi, je vois ça comme des antennes de conscience, en fait, comme des éveils de conscience. Mhm. Et tu vois, j'essaye de voir des lieux où il y en a beaucoup. Et ça fait comme une espèce de dôme, en fait. Tu vois, il y a plein de trucs qui s'en vont. Mhm. Et ça Ouais. fait, il y a quand même une structure énergétique qui les relie. Mhm. Et, mais c'est comme si inconsciemment, on voyait cette lumière verte. Tu sais, tu passes dans un lieu avec plein de cairns et en fait, inconsciemment, tu les vois. Tu Mhm. vois ces lumières vertes et ça t'appelle à de l'élévation spirituelle. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que le bénéfice premier, c'est de faire le cairn Oui. et d'être relié, comme dit Isabelle. Mhm. D'accord. Maintenant, j'aimerais que vous ouvriez un troisième écran et que vous cherchiez un cairn dans un autre pays. Ça veut dire quoi? Dans quel pays? Parce que là, on était déjà en Italie. Là, je ne sais pas où j'étais. J'étais en Oui, oui, France. alors, je sais pas, allons en Irlande ou peut-être dans les Allez, pays asiatiques, allez, on va en Irlande. parce que dans les pays asiatiques, il y a aussi de l'empilement. Ah, ou au Tibet, peut-être, ça peut être sympa, le Tibet. Voilà, laisse-toi inspirer. Ouais, Moi, ok. ça m'a envoyé aux pyramides Maya en me disant que ça, ce sont des cairns aussi, qui sont pas là Mhm. par hasard, Très bien. de très haut lieu énergétique, Mhm. mais à l'échelle au-dessus. Mhm. Ah, ok. Alors moi j'ai une vision, j'ai une image qui est très particulière, c'est un grand cairn avec un temple en haut du cairn. Un temple, tu sais, tibétain ou un truc comme ça là. Oui.
Et on va là-dedans pour être dans l'énergie. Je ne sais pas si ça existe, ce truc-là, vraiment, dans le physique sur Terre. Mais ça a l'air d'être comme une sorte de pyramide, sauf que la pyramide, c'est un empilement de cailloux, et qu'en haut, on a posé un temple avec une personne qui va dedans et qui médite là-haut et qui baigne dans l'énergie. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, je vois ça. Je vois bien l'image, ouais. Je pense que ça existe. Donc, en fait, le cairn est une concentration d'énergie, un bain d'énergie vitale pour le corps de celui qui le construit. Ouais, et même, tu vois, on a l'exemple de cette personne, je ne sais pas si c'est un moine tibétain ou quoi, je ne sais pas ce que c'est, qui baigne dans l'énergie. Pourtant, c'est pas lui qui a empilé chacune des pierres, mais pourtant, il s'est mis dans le faisceau et il reçoit cette lumière verte, en fait. Okay. Il est en connexion directe, hein. C'est comme s'il était... là, il est en Wi-Fi 5G. Là. Ah ouais, quoi, c'est grave. Et alors, donc, c'est un moine. Bon, est-ce que il faut être dans un état particulier? Alors, je pense à un état méditatif ou avec une certaine évolution de conscience pour pouvoir être connecté à cette énergie verte ou Alors, on me montre une clé, comme s'il y avait une intention clé ou une clé d'intention, je ne sais pas. Comme s'il fallait trouver l'entrée, en fait. D'où l'intérêt peut-être de le construire. Est-ce qu'on ne trouve pas la clé dans la construction, justement? Puisque la construction nous amène au centrage, à l'intériorisation. Ouais, ça parle bien. Et que finalement, celui qui va se profiter d'un cairn d'un autre n'aura que finalement que peu de bénéfices, puisqu'il ne sera pas passé par cette période, ce moment d'intériorité. Oui, ça matche ça. En fait, tout du moins pour le commun des mortels, tu vois, pour ceux qui ne sont pas initiés à ça. Ouais. Disons que c'est compliqué pour quelqu'un qui n'est pas initié d'aller rentrer dans l'énergie d'un cairn. Sur un écran, essayer de trouver quelqu'un qui fait un empilement de cailloux. Dans quel état d'esprit est-il? Comment est-il guidé pour le poser exactement là où il faut et choisir les cailloux qu'il faut? Moi, ça me renvoie à l'idée de radar interne, qui me renvoie à cette particule divine qui le connecte au bon endroit. Ok. Après, ça n'empêche pas qu'il y en a qui vont faire pour s'amuser et du coup, enfin, voilà. Ça sera pour le fun et ça servira à rien et ça sera n'importe où et il n'y aura aucune intention dedans. D'accord. Mais quelqu'un qui fait dans l'idée de se connecter à quelque chose, il a son radar interne qui lui dit exactement, sa fréquence qui lui dit exactement où ça doit être. Est-ce qu'il faut déjà avoir une volonté ou être déjà en état méditatif pour activer cette énergie à travers le cairn? Ça me renvoie à l'idée plutôt d'origine. Les gens qui ont ça, ils ont la même origine. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'avais envie d'aller voir d'où venaient ces fréquences
quelle était l'origine de ces fréquences dites vertes. Alors vas-y, enfin, vas-y sur ton écran, Oui, oui. hein, bien sûr. Guillaume, qu'est-ce que tu as? Moi, j'étais sur le touriste en fait qui s'arrête au Oui. bord d'un lac Oui. et qui sur cette berge en fait il y a plusieurs cairns Mhm. et en fait le gars il commence à faire un cairn aussi. Mais en fait, il est encore dans la frénésie un peu je dois remplir ma journée de plein de visites, de machins. Il est dans une espèce d'ébullition. Et Mhm. je vois qu'il n'y a aucune interaction avec les pierres. Mhm. Il est dans une espèce de tension. Tu vois, il vibre en fait. Il y a une tension sur lui Mhm. qui fait qu'il ne peut pas rentrer en communication avec la fréquence des pierres. C'est-à-dire qu'il vibre. Voilà, il n'est pas dans la bonne fréquence et Mhm. ça n'a aucun effet en fait. Lui, il fait juste des Legos, quoi, tu vois. D'accord, ok. Ok, donc il faut être conscient de ce qu'on va faire. Je ne sais pas s'il faut être conscient, mais en tout cas, il faut être dans une certaine paix intérieure, tu vois. Mhm. Mhm. Après, est-ce que tous les gens qui ont fait des cairns et qui étaient connectés, est-ce qu'ils avaient l'intention de créer cette antenne et tu vois, je Non, crois non, pas. pas forcément toute cette connaissance-là, mais juste l'envie de. De se recueillir, C'est ça, c'est ça. exactement. Ouais. De se poser. Alors attends, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a fait ça sans intention particulière. Est-ce qu'il y en a déjà? Non, il n'y en a pas. Non, ça me dit non. Ouais, d'accord. Donc on a bien la vérification de ce truc-là. Il y a un homme, je ne sais plus de quelle nationalité il fait. Justement, il est assez connu pour fabriquer des cairns dans l'eau. Il est toujours ou très souvent dans des rivières et il fait des cairns justement. Alors, soit au-dessus des rivières, soit à l'intérieur. Donc, il joue aussi avec la force de l'eau de la rivière. C'est assez magique à voir. Est-ce que ces cairns-là ont une énergie particulière? Moi, ça me parle d'énergie féminine. Mhm. Ouais. Alors moi, ce qui me vient, c'est que c'est très intéressant de faire ça, parce qu'en fait, il informe l'eau. Ah, voilà. OK. Et donc, du coup, il informe le lit de la rivière de ça. Mhm. Et il l'informe de quoi? Et ben, de cette énergie qui arrive d'en haut. D'accord. Mais pas de la sienne, Non. de l'énergie qui arrive d'en haut. Et c'est toujours la même? C'est celle qu'il a demandé. Ah, ça, c'est intéressant. Euh, c'est peut-être ce qui nous manquait. C'est comme si la personne qui faisait le cairn avait, avec son intention, même inconsciente, appelé une énergie particulière. Et cette énergie, elle lui était renvoyée par justement ce soleil central, là où je ne sais quoi. Oui. Et il y avait une réponse qui était adaptée à la personne. Et donc finalement, c'est une partie de son intention qui va dans l'eau, parce que finalement, c'est la réponse qui revient. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Euh, donc ça veut dire que ça a des effets quand même immenses en fait. Mhm. L'eau catalyse et diffuse l'énergie, quoi. Et quand ces enfants sur la plage faisaient leur cairn, est-ce que l'énergie qu'ils recevaient était aussi adaptée à À eux. à eux? Oui, c'est ça. Mm. Et en plus, quand Isabelle elle parlait de joie, et effectivement, parce que ces enfants jouaient, Mhm. et donc c'est ça, je pense, Isabelle, que tu voyais dans la Mhm. réponse. Mhm.
Tu voyais la réponse à la joie, en fait. Oui. Est-ce que cette énergie, du coup, se manifeste ou en tout cas vient à nous, je ne sais pas trop comment dire, quand on est dans un certain état de conscience? C'est-à-dire que, par exemple, on a vu dans l'enquête sur les arbres que d'être chargé de tristesse, enfin bon, bref, voilà, toutes les valises un peu lourdes, La aller se panoplie. voilà, la panoplie. Aller se balader en forêt, c'est génial parce qu'on peut tout y déposer, que les arbres vraiment transmutent et tout ça. Est-ce que le cairn peut aussi avoir cette fonction-là ou au contraire, il faut vraiment, comme tu disais, avoir une certaine paix d'esprit, un certain calme intérieur pour pouvoir bénéficier de cette énergie-là? Bah, tu vois, moi, quand je voyais le touriste tout à l'heure, c'était pas possible, quoi. Tu vois, c'était le gars, il pouvait pas rentrer dans l'énergie du cairn parce qu'il avait cette frénésie sur lui, là, cette excitation. Ouais. Et ça matchait pas, quoi. Il avait pas la clé. D'accord, la clé, voilà. À Donc, la limite, ça l'excite encore plus. Ça va décupler encore plus ce qu'il ressent lui à ce moment-là. D'accord, ok. Donc, en fait, ma question était justement pour savoir si, quand celui qui fait des cairns dans l'eau, qui reçoit une énergie pour lui, informe aussi l'eau forcément de son énergie à lui. Et je voulais savoir si l'énergie pouvait être corrompue, entre guillemets, ou pas. Bah, en fait, j'ai l'impression que tu peux pas recevoir une énergie corrompue de ce fameux soleil là-haut. Oui, Mais par contre, bah, oui, après tu peux faire ce que tu veux avec l'énergie, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un de mal intentionné se met sur le lit, enfin sur la source d'une rivière et il peut faire des dégâts, quoi. ça oui, mais là, dans le sujet qui nous intéresse, le cairn, ça n'est Ah pas oui, possible. en fait, ce que Voilà, tu veux dire, c'est que quelqu'un qui soit dans la tristesse arrive malgré tout à rentrer dans le cairn et voilà, balancer sa tristesse dans le lit, là. c'est C'est ça ça, que tu veux dire? c'est ça. J'ai l'impression que c'est transmuté, hein. Oui, moi aussi, ouais. Mm, C'est ça. mm, mm. C'est-à-dire que la réponse qu'il reçoit vient apaiser sa tristesse. Donc, En tout tu cas, vas voir. ça contamine pas, en tout cas. Non, Sa ça Voilà, contamine. tristesse ne contamine pas. Non, Non. ok. non. Non, mais par contre, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le lit de la rivière? Il va y avoir quelque chose qui apaise la tristesse. Mhm. Et donc, du coup, ben, les gens qui vont boire l'eau de la rivière vont se retrouver avec un verre d'apaisement de tristesse, donc de joie, tu vois, Mhm. finalement. Bon, bah, faites des cairns, hein. Allez, go.